Vendredi 21 février, la ville de Douala frappée par une pluie à la fois salvatrice et dévastatrice. Mesdames, Messieurs, bonjour, les titres de votre 13h. Sous la canicule depuis des semaines, voire des mois, les habitants de Douala appellent d'un plus de tous leurs vœux. Celle-ci est tombée la nuit dernière, accompagnée d'un vent violent renversant tout à son passage. Le bilan matériel est lourd, mais pas de perte en vie humaine. BB Mac, cotation sur les rails. L'argent n'aime pas le bruit, dit-on, mais il y a du beau monde ce matin au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale à l'occasion de la première édition lancée ce matin. Patrick Christian Dobo y est. Massouk Mbolo, langue maternelle en vitrine ce jour. L'UNESCO et la communauté internationale célèbrent la 20e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. Selon les experts, ces langues sont un puissant vecteur dans la construction psychique, mentale et intellectuelle de l'enfant. Merci de nous retrouver pour la dernière édition de la semaine sur Canal 2 International. Une forte pluie s'est abattue la nuit dernière dans la cité économique Douala, créant d'énormes dégâts, des maisons détruites, des poteaux électriques à même le sol. Une situation qui a provoqué un énorme bouchon très tôt ce matin. Des précisions avec Junior Oussin et Marius Kossou. À l'origine de cet embouteillage impressionnant dans la ville de Douala, ce géant panneau publicitaire que tentent de dégager les agents de la communauté urbaine, renversé au milieu de la nuit par un vent violent suite à une forte pluie. Il est aussi à l'origine de l'endommagement de ce véhicule dont le chauffeur grièvement blessé est en ce moment pris en charge dans un centre de santé encore non identifié. Tu vois le taxi qui est là-bas, là. Bon, il a trouvé que la route... Bon, ça veut dire que le vent qui a fait, tu vois, nous avec la pluie, bon, il n'a pas vu bien, comme le phare ne peut pas être loin. C'est pour cela qu'il est venu entrer en bas de Sanger, là. Ça s'est passé comme ça. Un peu partout dans la ville de Douala, panneaux publicitaires renversés, des toitures de maisons et de quelques entreprises, arrachées des charpentes et jetées pour certaines sur ce terrain de football, ici à Newton, aéroport. Des arbres et des câbles électriques affaissés sur la route de l'avenue Charles de Gaulle, la Bonapriso. Bienvenue à la file indienne de véhicules pris au piège, d'un embouteillage qui dure depuis plus de 3 heures. Ça fait depuis 6 heures du matin que nous sommes sur la route. Nous sommes venus par Terminus. On a trouvé qu'on a fait un barrage. Il fallait donc contourner. Nous sommes allés donc passer donc par Kololo, Nebel. Il n'y a pas moyen. Avant qu'on tourne un peu toute la ville, il n'y a pas moyen. On vient, on tombe à Chenet, mais même dans Bonapriso. Après plus d'1 heure, le géant panneau publicitaire est enfin retiré. L'arce lourd est décompté et la circulation, progressivement, prend vie, comme vous pouvez le constater sur cette image. Une matinée bien difficile pour les populations de la ville de Douala. Heureusement, pas de perte en vie humaine, mais cette pluie est tout de même salvatrice au regard de la chaleur qui prévaut dans la ville de Douala. En économie, le Cameroun plus que jamais tourné vers le crowdfunding. On en parlait déjà hier, la télé nationale autour de cette nouvelle forme de financement participatif au service des PME et des startups s'est achevé hier soir. Après plus de 8 heures de débat et de travaux, près de 15 résolutions retenues, compilées ici par Michael Tipkio et Emmanuel Bivirka. De toutes ces résolutions, les plus en vue tournent autour du développement d'un cadre national de rassemblement des acteurs de crowdfunding au Cameroun. La vulgarisation des informations autour de cette nouvelle forme de financement participatif. L'engouement observé au cours des travaux a fini de convaincre de ce que les jeunes porteurs de projets peuvent espérer une amélioration de leur situation avec ce nouveau mode de financement.
Le crowdfunding permet donc à un porteur de projet d'obtenir des financements de monsieur ou madame tout le monde à travers une plateforme qui joue le rôle de caution. Vous avez une belle idée, vous la présentez convenablement, une plateforme qui permet de collecter des fonds vous permet d'exposer votre idée sur la plateforme et vous suscitez l'adhésion des uns et des autres. Certaines personnes vont adhérer parce qu'elles croient en votre projet, c'est un projet social, elles voudraient apporter à leur environnement, alors elles vous font un don. D'autres personnes vont adhérer parce qu'elles se disent, là c'est une belle opportunité que je dois saisir parce que c'est rentable. Le ministre des Finances, s'appuyant sur des engagements pris par des chefs d'État de la CEMAC lors du sommet de Yaoundé en 2019, conforte l'opinion dans l'idée selon laquelle le crowdfunding, tel que pratiqué dans le monde, va booster le secteur des PME et start-up dans notre pays. Quand nous voyons comment ce phénomène prend de l'ampleur, pas seulement dans notre pays, mais surtout dans le monde occidental, nous avons pensé qu'il est important de vulgariser ce phénomène. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du ministère des Finances, nous avons pris en charge la présence de plusieurs PME, de porteurs de projets. Nous avons pris cela en charge pour qu'ils viennent, parce que là, il peut y avoir des échanges. Ils vont présenter leurs idées et nous avons des personnes, qu'elles soient des personnes physiques ou des personnes morales, et qui ont des possibilités de financement pour pouvoir les aider. Une inquiétude qui demeure tout de même et qui a été largement soulevée au cours de ces travaux, la confiance entre les porteurs de projets et ceux qui apportent de l'argent. Pour que ça marche, il faut que les apporteurs aient une certaine confiance en le porteur de projet et en la plateforme qui joue le rôle de garant. Parce que la plateforme, on les appelle des intermédiaires d'assurance, qui apportent l'assurance que c'est une idée en laquelle, c'est une personne en laquelle on peut faire confiance. Donc le gros défi, à mon humble avis, sera d'instaurer un système, un cadre institutionnel qui crédibilise les projets et rassure les éventuels apporteurs de fonds. Engagement a finalement été pris pour la mise sur pied d'un cadre institutionnel qui rassure les deux parties. Et on va rester toujours avec ce sujet sur les fonds pour s'intéresser à cette actualité ce jour dans la ville de Douala. C'est parti pour les cotisations à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, en abrégé BVMAC. La cérémonie de la première cotation a eu lieu il y a quelques instants seulement devant son siège même à Akwa. Et pour les premiers détails, on va retrouver sur place Patrick Christian Dobo et Emmanuel Bivirka qui nous attendent. Messieurs, bonjour. Eh bien, Lille Piedjou, bienvenue ici au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale où nous vivons la première cérémonie de cotation d'abord de l'emprunt obligatoire de l'État du Gabon, dénommé EEG, à 6,25% net, mais ensuite aussi de la première cotation de la société Safacam à 6% en hors taxe, une première cérémonie qui consacre aussi l'arrimage effectif aux usages des bourses de valeur de cette entité monétaire devenue commune aux 6 États. On se souvient de l'époque où il y avait une bourse au Cameroun, une bourse des valeurs de l'Afrique centrale au Gabon. La question résolue, on entre donc dans la phase effective du fonctionnement de cette bourse avec ses premières cotations. Une cérémonie qui réunit un parterre d'invités, parmi lesquels le président du conseil d'administration de cette bourse, une panoplie d'acteurs des finances de la sous-région et du Cameroun. Eh bien, en attendant de revenir amplement sur cette information, Lille Piedjou, on va simplement rappeler que la commission de surveillance du marché a finalement été localisée du côté de Libreville. Vous avez la bourse des valeurs mobilières qui est finalement localisée ici à Douala au Cameroun avec un dépositaire unique qui est d'ailleurs la Banque des États de l'Afrique centrale et de nombreux partenaires des structures financières et bancaires de la sous-région. C'est une cérémonie qui entend donc, comme on l'a dit tantôt, marquer le démarrage effectif des cotations au niveau de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Bonne suite pour le 13h et à très bientôt pour le développement amplifié de cette actualité. Et
la suite, justement, c'est en politique avec cette nouvelle qui arrive à l'instant. Marois Ier connaît finalement son maire. Il s'agit de Amadou Amidou. Il a remporté avec 21 voix contre 14 pour Youssouf Issa. Vous pouvez observer la joie des populations ce matin. Il rempile ce qui vient mettre un terme au brouhaha d'il y a quelques jours, obligeant le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, à suspendre cette élection renvoyée donc à ce jour et qui a connu une forte mobilisation des forces de maintien de l'ordre sur le terrain. Je vous propose d'abord quelques réactions avant l'élection du nouveau maire de ce matin. Tout le monde doit respecter la déclaration de l'honneur, déclaration sur l'honneur que le parti a instaurée avant l'investiture. Donc dire que je veux soutenir l'opposition ou quelconque un autre parti, je ne trouve pas ça c'est une bonne manière. Donc les tests sont clairs, le RDPC a ses principes et on pense vraiment que tout va se dérouler dans la discipline. De la commune d'arrondissement de Marois, premier pour le 18 février 2020, il s'est trouvé que ce conseil n'a pas pu aller jusqu'à son terme en raison des blocages internes. Nous l'avons donc suspendu et les travaux suspendus reprennent donc ce matin. Je voudrais, en tant que le représentant de l'État, inviter les uns et les autres à plus de discipline, au respect des institutions de la République, des autorités et au respect individuel les uns les autres. Je suis garant de la sécurité du département du Diamaré. Et je peux dire que la main sur le cœur, que j'ai dit que les élections doivent se passer dans un contexte de sécurité, que ce soit avant, pendant et après. Et tout s'est bien déroulé heureusement et grâce à notre correspondant permanent sur place, Aminou Alioum, nous avons pu récupérer les premières impressions du nouveau maire de la commune de Marois Ier, Amadou Amidou. On l'écoute. Les impressions sont très bonnes. Je suis un homme complet. Je voudrais d'abord remercier les conseils municipaux de m'avoir renouvelé leur confiance pour conduire l'exécutif municipal de la commune d'arrondissement de Marois Ier et aussi remercier toutes les populations de l'arrondissement de Marois Ier et aussi mon parti qui a bien voulu laisser prévaloir la démocratie. La démocratie a prévalu. Aujourd'hui, on peut être sûr que le RDPC est un parti démocratique. Nous nous réjouissons et ensemble, nous allons, pour un nouveau départ, reconstruire la ville de Marois, reconstruire l'arrondissement de Marois Ier pour qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Après, on pourra parler. Et nous reviendrons donc sur cette actualité dans nos prochaines éditions puisque Aminou Alioum suit pour nous cette actualité. On a déjà d'ailleurs les noms des autres conseillers municipaux. On reste toujours en politique dans le département du Oignon, région de l'Est. Les exécutifs communaux sont connus, certains remplissent et pour d'autres, c'est la toute première fois. Mireille Fleur Defofoto, Kizito Koumaï. Dans le département du Oignon, on assiste à des reconductions des anciens maires et à l'apparition des nouveaux. Les communes de Doumé, Somalomo, Mindouro et Lomié sont celles où les maires ont rempli. J'avais pour mission d'accompagner et d'encadrer les conseillers municipaux dans le choix de l'exécutif communal. Ils se sont exprimés librement. La commune de Lonier a un nouvel exécutif communal. Je ne peux que souhaiter bon vent à monsieur le maire. Placer la commune de Dimako à un niveau de rendement exceptionnel et qui donc nous engage à pouvoir permettre à Dimako de regagner son niveau au regard des différents défis sociaux, culturels, économiques, emploi des jeunes, promotion des femmes, promotion de la culture,
ainsi de suite. Côté apparition, il y a ces jeunes loups aux dents longues. Dans la commune de Messamena, Serge Kout prend les commandes, tandis que dans la commune d'Atok, c'est Jean-Yves Kak qui détrône Dieudonné Daïzal. La commune de Dimako, quant à elle, revient à Yves Tokambouteme. Il est question pour nous, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, d'apaiser un peu les souffrances de nos populations. Nous avons fait le tour de tout l'arrondissement pendant la campagne et nous nous sommes rendus compte que nos populations manquent presque de tout. Des sessions de plein droit présidées par le préfet qui a rappelé aux fauteurs de troubles qu'ils seront sanctionnés. Je dois m'estimer heureux et je suis satisfait de la manière dont les travaux se sont déroulés ici et là. Je dois rappeler également qu'aujourd'hui, 11 des 14 communes du Oignon étaient concernées et seule une n'a pas pu tenir ce conseil faute de quorum. Sont encore attendus les maires des communes de Messok, Doumentang et Angossas. Dans le Lom et Djerem, certaines mairies attendent toujours de voir le visage de leur nouveau maire. Une fois de plus, Mireille Flore Defofoto et Kizito Koumaï. Dans le département du Lom et Djerem, Baba Nicolas est le nouveau maire de la commune de Bétaré-Ouya. Il a battu le maire sortant Iya Adamou, 14 voix contre 11. Plus loin, dans la commune de Ngoura, les populations sorties en masse revendiquent la reconduction de leur maire. Au terme d'un vote sous haute tension, Madame Michel s'en sort avec un score de 23 voix contre 2 bulletins nuls. Un sentiment de satisfaction d'un travail bien accompli. La preuve, les conseillers municipaux ont renouvelé leur confiance. Question pour moi de redoubler d'ardeur pour mériter davantage leur confiance. Dans la commune de Bélabo, c'est un nouveau souffle qui conduira l'exécutif municipal. Pendé Emmanuel bat à plat de couture son adversaire Zé Boniface, maire sortant, ceci en son absence. C'est une lourde charge, mais elle est élémentaire parce qu'il faut subvenir aux besoins des populations. Le reste à venir. Ma priorité, c'est de se concentrer sur le PCD, le développement communal, où se trouvent tous les projets de la commune de Bélabo. À Dian, le maire sortant est reconduit. Alain Menganas bénéficie une fois de plus de la confiance de la population. Décision de plein droit présidée par le préfet. Ce que nous observons, c'est que à toutes les étapes, l'élection s'est déroulée dans le calme, dans la sérénité, à la satisfaction de tous les conseillers municipaux présents. Le 25 février prochain, date butoir, les maires des communes de Bertois 1er et 2e, de Mandjou et de Garaboulaye seront certainement connus. Et dans la région de l'Ouest à présent, certains habitants de la ville de Kekem contestent le nouveau maire. Au cours de la session de plein droit, l'on a assisté à des éclats de voix ça et là et l'élection a tout simplement été renvoyée pour le 25 février prochain. Des précisions avec Christian Bousseux et Pierre-Marie Kéou. Initialement prévue ce 28 février 2020, l'élection du nouvel exécutif communal de Kekem est renvoyée au 25 février par Luc Ndongo, préfet du Onkam. Et pour cause, on a assisté à une forte contestation de certains conseillers et des populations sorties en masse. Le verdict des urnes, on ne peut pas faire Monsieur le maire, c'est pour avoir, tu as fait mieux. Il est naturel qu'on passe le pouvoir à ce monsieur qui continue ses œuvres. La population a décidé d'investir un autre maire. C'est parce qu'ils ont vu que vraiment celui-ci a travaillé et il a travaillé là où ça arrête. Il faudrait une autre personne pour continuer. Pancarte en main et vociférant. Les populations étaient visiblement contre un autre mandat de Lemassi Bonaventure. Alors que les mandataires du RDPC avaient lu le nom du maire décidé par le comité central, on a observé une forte opposition d'autres conseillers qui pointent le jeu trouble du dit comité central. Au moment de faire l'élection des maires, qu'on nous dise que le comité central a décidé qu'on va désigner plutôt quelqu'un. Je crois que c'est archi faux pour le moment. Parce qu'ailleurs, là, on est en train de faire les élections, là où on ne se bat pas. On débattant déjà avec les élections. Ailleurs, on est
actuellement en train de faire les élections dans la commune parce qu'il y a eu 2 candidats et il y a des problèmes. On a demandé de voter. Ils sont en train de voter actuellement là-bas. Face à ce climat délétère et la volonté manifeste des populations d'en découdre avec les forces de l'ordre, Lumdongo a renvoyé les belligérants à la date du 25 février avec pour espoir qu'un consensus sera trouvé. Massouk Bolo, ce 21 février, journée internationale de la langue maternelle. Et à Douala, l'accent est mis sur le Bassa et le Douala. Des activités ont eu lieu ce matin dans la cité économique et la maîtrise des langues nationales s'avère cardinale dans la construction psychique, mentale et intellectuelle des jeunes. Je vous propose d'écouter Yvette Kombou, c'est le délégué régional de l'éducation de base pour le littoral, au micro de Robert Charlitok et Thierry Nana. Nous devons nous appesantir sur le multilinguisme parce que c'est la langue qui est cet outil qui permet ce multiculturalisme. Nous pensons que nos enfants qui ont l'opportunité d'être multilingues pourront mieux asseoir le vivre ensemble, pourront mieux se tolérer, pourront mieux s'aimer, pourront mieux se transmettre les messages par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes d'accord avec le chef de l'État que nous devons promouvoir toutes nos langues. Et cette journée a été également célébrée à Abomban, dans la région de l'Est, dans certains établissements scolaires. Je vous propose quelques clichés de cette journée dans cet élément réalisé par Samuel Baïha et Kizito Koumaï. Les langues nationales, un patrimoine culturel promu au Cameroun en cette journée dédiée à leur célébration. Nous sommes au CES d'Abondoum, situé dans la localité d'Abomban, région de l'Est. Ici, les élèves chantent l'hymne national en Maka. Des danses traditionnelles ont meublé la dite cérémonie relevée, mettant en exergue le savoir-faire de nos jeunes élèves, fièrement attachés à leur culture. Sunana Abubakar, ina boko sayar da bundum, ina son langue na Hausa. Moi, mais ça choukul lycée bilingue et mais tchelle école dang. L'importance de la préservation de nos langues. Le thème arrêté par l'UNESCO à ce sujet est intitulé « Langue sans frontières ». Il contribuera certainement à la promotion d'une approche pacifique du dialogue et du développement des sociétés inclusives. Il me plaît donc de souligner ici que nos langues sont des instruments puissants pour la préservation et le développement de notre patrimoine matériel et immatériel. La langue sans frontières, vecteur de consolidation d'une unité voulue pérenne, mais menacée par quelques considérations endogènes. Car un peuple sans ancrage linguistique, un avenir culturel incertain. Et on reparle de l'attaque de la tragédie de Garbou dans ce journal avec cette réaction de Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Yaoundé. Il s'exprime donc sur cette tragédie. Samuel Cléda précise qu'il ne saurait être indifférent face à ce drame. Il saisit l'occasion pour réaffirmer le caractère sacré de la vie humaine. Samuel Cléda a dit une messe ce matin à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. À la fin, il revient sur ce sujet au micro de Patrick Christian Dobo. Mais voilà, vous savez que nous connaissons, nous vivons la crise sociopolitique dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest depuis bientôt 4 ans. Il y a beaucoup de victimes. Nous le savons tous, ce n'est pas, n'est-ce pas, le lieu, personne ne peut contester cela.
Et ces derniers temps, dans le diocèse de Kumbo, plusieurs personnes ont été tuées. Les gens font des discours sur le nombre. Ils sont à 5, ils sont à 20, ils sont à 14, ils sont à 22, ils sont à 22, ceci. Pour moi, le problème n'est pas là. Le problème, même si on a tué une personne, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que la vie est sacrée. Si nous avons pris, n'est-ce pas, la décision, n'est-ce pas, de nous mettre avec les fidèles du diocèse de Kumbo, c'est vraiment pour prier. Pour prier d'abord pour ces victimes. Non seulement les victimes de Kumbo, mais toutes les autres victimes de cette guerre. Toutes les personnes qui sont victimes, n'est-ce pas, de ces violences, de ces guerres. La secte Boko Haram dans l'extrême nord. Nous prions pour nous chrétiens, nous avons le devoir de prier pour toutes ces personnes. Que là, Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Et puisqu'on parle de messe, une autre sera dite ce jour à la basilique Marie-Reine des apôtres de Volier, en remembrance de Charles Ateba Eyene, une messe commémorative pour le repos éternel de son âme. 21 février 2014, 21 février 2020, cela fait exactement 6 ans que cet homme politique a quitté la scène. Nous y reviendrons. Et puis ce communiqué qui nous arrive à l'instant, dans un communiqué rendu public ce matin à l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun, indique suite aux rumeurs qui circulent en ce moment, elle souhaite apporter des clarifications sur les faits suivants. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne continue comme d'habitude de délivrer des visas aux citoyens camerounais. La suspension temporaire de la prise de rendez-vous des étudiants sur la liste B est une mesure de planification du travail, conséquence du très grand. Le communiqué ne revient pas sur la question de rapatriement massif de Camerounais de l'Allemagne soulevée par notre rédaction. Le bureau de l'attaché presse se contente de souligner que ce sujet est frappé du sceau de confidentialité pour l'intérêt des personnes concernées et des deux États impliqués. Rodrigue Tonguet suit pour nous cette actualité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une centaine de personnes pour la majorité du troisième âge retrouvent la vue après une dizaine d'années passées dans l'obscurité. Elles ont été opérées de la cataracte par le bataillon d'intervention rapide à Waza. C'est dans la région de l'extrême nord. Des précisions dans cet élément réalisé par Aminou Aliouma. Quand on a la population avec soi, on n'a plus besoin des armes pour combattre l'ennemi. C'est pour matérialiser cette affirmation que le bataillon d'intervention rapide organise depuis quelques jours la campagne baptisée Beer Against Blindness à Waza, dans le Logon et Chari, région de l'extrême nord. Plusieurs personnes victimes de la cataracte ont retrouvé la vue après opération. Nous sommes très contents à vous. Merci Dieu à vous. Je ne vois pas même, je ne peux pas sortir. Et maintenant, j'ai trouvé les yeux pour sortir. Et vous, merci plusieurs fois. Merci, merci beaucoup. Soulager les souffrances de ces populations victimes des exactions de Boko Haram réaffirme le lien armée et nation. Aujourd'hui, le mondial est faire cette chirurgie de la cataracte, permettre à ces parents qui ont perdu la vie de retrouver la lueur et la lumière. Bir a depuis longtemps compris que la guerre contre Boko Haram ne se gagnera pas seulement avec les armes, mais elle se gagnera avec les populations. Ces populations qui sont au cœur de notre action. Il s'agit pour nous de réduire au maximum leur souffrance. Sur les 150 patients reçus ici, 120 ont été opérés de la cataracte. Pour ceux qui souffrent d'autres pathologies visuelles, ils ont reçu gratuitement des médicaments pour soulager leur peine. Cette campagne compte s'étendre sur l'ensemble du triangle national avec pour priorité les zones d'insécurité.
Et on s'intéresse à présent au bon point de l'acte 1 du réveillon Vivre et manger ensemble. Les membres du comité d'organisation se réjouissent de cette première édition. Elle s'est tenue dans pratiquement 8 régions du Cameroun et dans cet élément, on fait les premiers bilans. Delphine Fonkou-Téné et Francis Ngemnan pour le reportage. Du réveillon du vivre et du manger ensemble. Les membres du comité d'organisation sont réunis ce 20 février au Centre culturel camerounais pour faire le bilan. Ce bilan était nécessaire devant l'Assemblée parce que à chaque fois qu'on fait des événements, il faudrait rendre compte d'abord aux concernés, c'est-à-dire que les ayants droit, et ensuite maintenant adresser un rapport clair aux autorités qui nous ont fait confiance en nous sponsorisant. La rencontre qui rassemble les hommes de culture est également une occasion de reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à la tenue de cet événement soutenu par le ministère des Arts et de la Culture. Nous remercions tous les artistes de tous bords, de toutes les régions qui ont bien voulu aujourd'hui qu'on mette ensemble en exergue cet esprit de fédération émis par le ministre des Arts et de la Culture qui vise à la restructuration dans le secteur de l'art et de la culture au Cameroun. Les problèmes qui minent le milieu de l'art musical au Cameroun, notamment les droits d'auteur et les droits voisins, sont également évoqués au cours de cette réunion. L'artiste qui se bat. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine à l'édition de ce 13h. Patrick Christian Dobo, Joe Matrice, assisté de notre stagiaire Samuel Baïha, équipe technique Colin Sowonchuan, Thierry Kamto pour le relais à Yaoundé. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine pour d'autres éditions de la mi-journée. Mais avant, passez de très bons moments en compagnie de nos programmes. Bon week-end.